Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de quoi? De la Bundesliga, frérot, la Bundes. On va parler du club le plus surprenant cette saison, l'Union Berlin. Ils sortent d'où? Tu les connais même pas? Est-ce que tu peux me citer, toi, un joueur de l'Union Berlin? Un seul? Non! Personne ne les connaît. Personne les voyait sur le podium. Ils ont même à un moment donné atteint la première place du classement. Et ils disputent un 16e de finale d'Europa League. Ils ont battu l'Ajax. Du coup maintenant ils sont en 8e. Mais les gars, personne ne sait d'où ils viennent. Personne n'a vu un seul de leurs matchs. Mais alors comment ont-ils fait pour se hisser sur le podium? Rara est là pour l'expliquer. Allez, c'est parti! Numéro 1, l'entraîneur Urs Fischer. Je sais pas si on prononce comme ça, mais alors là, les fans de l'Union Berlin, ils peuvent dire merci à Fischer pour les travaux, parce que le mec, enfin, le monsieur, pardon, il faut le respecter, il est venu en 2018 pour entraîner l'équipe. 2018-2019, l'équipe monte en première division pour la première fois de leur histoire. 2019-2020, ils disputent donc leur première saison en Bundesliga, et ils gagnent leur premier match lors de la 3e journée contre Dortmund, score final 3-1. Les gars, il faut que vous sachiez que l'Union Berlin à domicile c'est hyper puissant. Normalement quand t'es un promu et que tu montes en première division, normalement tu galères un petit peu, t'es entre la 15e ou la 16e place, mais alors l'Union Berlin, pas du tout. Et pour la première fois de leur histoire, ils sont montés en Bundes grâce à lui. Et il les a envoyés du coup en Europa League pour la première fois de leur histoire, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que maintenant ils jouent une place non seulement en Ligue des Champions, mais une place pour le titre de champion d'Allemagne. Fischer a créé un environnement et une atmosphère très familiale et très discrète, loin des fameuses publicités. C'est peut-être pour ça que maintenant tu peux pas me citer deux joueurs de l'Union Berlin. Ils sont en aucun cas médiatisés. Numéro 2, leur force à domicile. On va parler de la force qu'ils ont lorsqu'ils jouent à domicile dans leur stade, l'Alten Försterei. Alors les gars, je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur stade cette saison, mais ils sont invaincus à domicile. Aucune équipe n'a réussi à les battre dans leur stade. Ils ont battu Dortmund 2-0, tenu tête au Bayern 1-1, battu 2-1 Leipzig. Le match contre Dortmund, c'est un peu leur match référence parce qu'ils étaient, mais alors là, impressionnants. 2 buts en une mi-temps. Les jaunes et noirs ont été étouffés dans l'enceinte de Berlin, et même Bellingham, hein, lui qui a l'habitude d'avoir 4 poumons par match, et ben là il était mais éteint. Non mais Bellingham ce jour-là, il était mort d'épuisement. Les gars, dans un stade de seulement 22 000 places. Quand on vous dit que l'atmosphère en Allemagne, elle est incroyable, mais là vous voulez pas nous croire. Tant pis. Numéro 3, une défense de fer frère. Contre Dortmund en début de saison, c'était aberrant. Ils avaient 22% de possession. Une deuxième forteresse, c'était ultra fatigant. Chez eux, vraiment, il n'y a rien qui passe. En plus de ça, ils sont grandement aidés par leurs fans. Le latéral droit, Julian Ryerson, qui joue maintenant à Dortmund, s'était exprimé à ce sujet. Jouer avec les fans derrière nous, ça aide. Ça vous donne plus d'énergie. Vous le sentez dès l'échauffement et quand vous rentrez sur le terrain parce que le stade est déjà plein. Mais les gars, c'est pour ça que le club il est autant apprécié en Allemagne, car ça fait partie des belles histoires du football, un outsider qui monte sur le podium avec des joueurs méconnus, avec un petit budget qui arrive à se hisser, comme je l'ai dit, sur le top grâce à sa tactique, son très beau jeu, parce que ça joue hyper bien. Je vous dis les gars, regardez un jour leur match, ça joue mais hyper bien, à l'image de Leicester en 2016 par exemple, le club qui avait égayé de nombreux fans de foot. Edin Terzic, coach de Dortmund, l'avait souligné, ils se jettent dans tous les défis et sont ultra agressifs, ils s'entraînent, se soutiennent, ne laissent jamais un coéquipier seul. On est généralement frappé par 2 ou 3 défis en quelques secondes, comme le défenseur de 30 ans très expérimenté Robin Knoche qui a joué 9 ans à Wolfsburg. L'expérience en Bundes, il l'a. Quand on sait tous les épisodes que Wolfsburg a traversé, on a le milieu défensif Rani Khedira, le frère de Sami, très impressionnant dans les duels, omniprésent sur le terrain. Le milieu tunisien Laidouni également, vous connaissez Jérôme Roussillon. Alors oui, il joue à l'Union, mais pas titulaire, il joue remplaçant. Le portugais Diego Leite et le croate Josip Juranovic. Et c'est pas pour rien que cette saison, l'Union de Berlin est la meilleure défense du championnat. Numéro 4, l'attaque magique. C'est là qu'on va parler de l'attaque, le duo d'enfer les gars. Parce que oui, l'Union joue avec 2 attaquants devant, dans un 3-5-2 principalement, parce que la défense est souvent impressionnante. Ils ne laissent rien passer et devant t'as des tireurs d'élite, des snipers devant les cages. Le buteur franco-américain Jordan et le surinamien et hollandais Geraldo Becker. Je sais comment on l'appelle, Geraldinho. Enfin non, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça, mais parce qu'il est trop fort. Geraldinho, vraiment, c'est un tueur devant les cages. Là, les deux en attaque, c'est dingue. Mais surtout Geraldinho. Et voilà, je pense que c'est presque tout. Maintenant, vous savez pourquoi l'Union de Berlin, ils sont incroyables cette saison. On a une course au titre, frérot, elle est
T'as sans doute appris aujourd'hui beaucoup d'infos sur l'Union Berlin. Eh bah écoute, pour me remercier les gars, pour me remercier, le petit like ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire, je vous réponds tous, je vous lis tous et je vous réponds tous. Donc là tu mets un commentaire et je te répondrai, y a pas de problème. Et maintenant c'est à toi de répondre à la question d'aujourd'hui. Penses-tu que l'Union Berlin peut prétendre à un titre de champion d'Allemagne? Et allez Dortmund, ils seront champions j'espère.